à tous. Eh bien, vu le temps que l'on a en ce moment, tout ce que j'avais prévu en test, eh bien, c'est un peu tombé à l'eau. Je vous explique. Ce que j'avais prévu, c'est d'essayer de planter très tôt, comme je fais pour ma tomate cerise chaque année, pour essayer de prouver, ou du moins pour faire un test, que lorsque l'on plante dans une petite serre, dans un petit dôme en plastique, eh bien ça permet de résister aux dernières gelées. Bien sûr, toujours dans le Poitou-Charentes. Malheureusement, voilà, ce test, on va dire, est complètement tombé à l'eau, parce que quand je regarde beaucoup de jardiniers, eh bien, beaucoup ont planté vraiment très tôt, et il n'y a même pas besoin de dôme dessus les légumes. Cette année, c'est assez effarant. Il fait tellement chaud que les légumes se développent vraiment très rapidement. Néanmoins, je les ai quand même mis sous des dômes. Je n'ai pas super confiance dans le même si je pense que la saison des gelées, c'est quand même fini. Bon, nous sommes le 15 mai et bon, à part une grande surprise, mais comme le temps est assez bizarre, ben, on verra ce qui va arriver. Du coup, mon test pour cette année, il est tombé à l'eau. Mes tomates sont quasiment toutes en terre. J'en ai encore quelques-unes dans la serre au cas où il y aurait des problèmes. Je les mettrai en pleine terre, on verra, mi-juin. S'il n'y a pas de souci, mi-juin, ça c'est la bonne période. Et pour mes courges, vous allez voir, alors c'est assez hallucinant. Je ne sais pas pourquoi cette année, mais je n'ai pas fait de semis en bouteille pour mes courges. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Néanmoins, je les ai mis en godet et ben, ce n'est pas venu. Je les ai fait plus tard, je vous avais expliqué. Du coup, dans mon sol, il faisait moins chaud, puisqu'il faisait chaud dehors. Donc, dans mon sol, il faisait autour des 18 au lieu des 20 degrés quand il y a le chauffage, puisque le chauffage ne tournait plus. Du coup, ça n'a pas germé. Voilà, un peu député. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'irai en acheter au marché. Et on va voir ça tout à l'heure. Quand j'ai fait mes tours de jardin, et qu'est-ce que j'ai vu apparaître? Eh ben oui, des semis spontanés. Ah. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement des graines en pleine terre et ben, c'est venu tout seul. Voilà, c'est venu mieux que d'habitude. Allez, on va aller voir tout ça. Voilà, c'est une année très bizarre. Allez, c'est parti. Allez, vite fait dans la serre, voilà ce qui reste. Donc ça, c'est des plants de tomates de ma petite Laura qui a décidé de faire des petits plants de tomates. Donc bah, c'est cool. Un peu d'artémisia, avec un joli plant là. On va voir ce que ça va donner. Et puis bah, il me reste voilà, toutes ces tomates là, que je garde jusqu'en juin ou que je donnerai, on verra. J'ai un peu de concombres quand même qui sont venus en godet, mais voilà, c'est la seule chose. Voilà l'état de mes godets, de mes courges faites, c'était, je sais plus, début avril je crois, oui. Voilà. Les seules courges que j'ai, c'est celles que j'ai reprises dans le jardin, qui sont revenues toutes seules. Voilà, tout ça, je les ai reprises dans le jardin. Je sais pas trop ce que c'est, mais bon, vu que cette année je n'ai mangé que mes courges, c'est forcément ce que j'ai planté l'année dernière. Vite fait, les petits pois sont en train d'arriver. Alors il y a eu un petit peu de vent, donc je les ai attachés. Mais voilà, les cosses sont en train de se former. Là, je viens d'avoir plein. Donc ça c'est cool. Pareil, un super duo que je recommencerai, ce sont les oignons et au milieu des radis. C'est énorme, j'ai jamais eu des oignons sitôt aussi jolis. C'est vraiment génial et les radis on n'arrête pas d'en manger. C'est super. L'association des deux va très bien. Il n'y a pas beaucoup d'attaques d'altise. Il y en a un petit peu mais beaucoup moins que quand ils sont tout seuls. Est-ce que les oignons protègent un petit peu? J'en sais rien. Du coup ici j'ai recommencé. Il y en avait au milieu. On a tout récolté hier. Et j'en ai remis aussitôt. Allez voilà tous mes dômes. Voilà ce que j'avais prévu de faire. Bon je l'ai fait. Voilà, semer, enfin repiquer très tôt sous dôme. Et ça devait fonctionner. Et bah ça fonctionne quand même. Le seul truc qu'on voit sous dôme, c'est que alors les plants ils sont beaux, ils sont pas blancs. Et là bah, j'ai pas assez de dôme forcément. Quand je les ai repiqués, les premières feuilles, la première nuit était un peu plus fraîche, parce que les nuits restent un peu fraîches heureusement. Et bien les feuilles sont blanches. Après bon, quand c'est repoussé, ça fait déjà une semaine que c'est dedans, c'est joli mais voilà.
On voit quand même qu'il y a encore de la fraîcheur et que sous dôme, eh ben, il n'y a pas. Donc pareil, hein, tous mes zoyas. Donc pour l'instant j'arrose encore ici. La racine n'est pas assez profonde, mais les zoyas sont pleins. Et quand on creuse, on s'aperçoit que c'est vraiment frais au milieu. Donc c'est vraiment bien. Je pense que si on mettrait un paillage en plus dessus, ça retiendrait l'humidité encore plus. Mais bon, pour l'instant, le paillage ce sera plus tard. Donc pareil, comme je vous avais dit, hein, des tomates partout avec des salades et des betteraves. Et de chaque côté, des courges qui vont ramper, qui feront aussi un paillage. Alors, ce que je vous avais dit, c'est, regardez-moi cette courge, je sais pas trop ce que c'est, donc c'est soit une butternut, soit une red curry. Et ben voilà, celle-ci, elle a poussé toute seule. Toute seule. C'est, voilà. Et il y a eu plein de petites à côté. Je les ai un peu séparées pour pas qu'elles s'étouffent. Et voilà, celle-ci, elle est déjà super belle. Elle va pas tarder à fleurir, je pense même là. Je vois même la première courge qui est là. Bon, généralement les premières, elles vont pas à terme, mais bon. Comme je vous avais dit, j'ai mis un dôme dessus. C'est super. En plus, comme la racine est très profonde, hein, la tige dedans elle doit être plus grande que ça. Et ben, l'Oya fait vraiment bien son affaire ici. Les 2 pieds de concombre, donc ça c'est moi qui les ai repiqués, ils se développent aussi super bien. Donc pour l'instant, ce système de petites buttes avec un Oya de 5 litres, et ben c'est génial. Parce que là, quand j'ai creusé un petit peu pour mettre ma betterave, et ben c'est mouillé, quoi, c'est humide. Alors qu'à côté, quand j'ai creusé ici, là, pour mettre mes tomates, c'est sec, c'est très sec, j'étais obligé de prendre la binette. Du coup ici, butternut, voilà, la 40. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 4 ou 5 graines dedans, dans la terre. J'ai mis un dôme par-dessus, et j'ai arrosé tous les matins. Et ben oui, voilà. Donc il y en a une là, 2, 3 et 4. Voilà, ça pousse mieux dans la terre. C'est vraiment génial. Et puis bah voilà, après j'avais fait mes courgettes, hein. J'ai des courgettes qu'on levait quand même, donc ça a bien fonctionné. Et puis de celle qui est venue toute seule, j'en ai repiqué quelques-unes. Donc on verra bien ce que ça va donner. J'ai mis pas mal de salade aussi assez proche, parce que j'ai plus de dôme, hein, donc on fait attention. Assez proche du bord, parce que je pense que l'eau appelle l'eau entre guillemets. En fait, les dômes gardent beaucoup l'humidité, même en pleine chaleur. C'est-à-dire que l'eau ruisselle et tombe sur le côté. Et les salades que je mets autour, on profite énormément. Ça garde également très bien l'humidité de la nuit, pour l'instant, tant qu'il y a un peu d'humidité. Et ce matin, je suis venu mettre encore quelques betteraves, hein, bien sûr, et mes dahlias. Voilà, je commence à les replanter, un petit peu de fleurs, c'est pas mal également. Le petit bassin, on peut voir, hein, ça a quasiment perdu 10 cm en 3 semaines. Vu qu'il pleut pas du tout, le bassin est en train de s'évaporer au bienfait de ce qui est autour. Mais bon, je serais peut-être obligé de remettre un petit peu d'eau avant que ce soit interdit. Butte de tomates cerises, ça pousse super bien. Même, on va dire, trop bien, ça repousse trop bien. Comme ici, c'est à chaque fois mes tomates cerises, il y en a plein. J'en ai enlevé, je sais pas, peut-être 50 hier. Voilà, j'en ai laissé quelques-unes, hein. Elles sont un peu plus loin. Regardez ici, je sais pas si on voit. Mais là, il n'y a que les 2 grandes que j'ai mises. Et il y a plein de petites qui arrivent partout. Donc ça, je vais en enlever quelques-unes. Je vais en repiquer. Là aussi, pareil, hein. Alors regardez, tout ce qui repousse. Tout repousse tout seul, en fait. Il n'y a même plus besoin de faire de semis. Là, pareil, hein. Il y en a peut-être encore une vingtaine ici. Ah l'autre là-bas aussi, il y en a plein. Donc il faut quand même que je nettoie un peu. Je vais en remettre en godet pour les amis. Et voilà, la nature est géniale. Et les fèves, alors ça, les fèves, je vous ai montré sur les réseaux. Là, j'arrose même pas, j'ai plus besoin. C'est top. On se régale avec les filles. On se régale, on adore ça. Bon, par contre, malheureusement, voilà, j'ai 3 fois 300 litres, donc 900 litres, qui sont complètement vides. J'attaque mes derniers 1000 litres et après, j'ai plus rien.
Alors, ça, test qui a fonctionné par contre. Alors ça, c'est vraiment le top du top, hein. Là, je suis hyper content. Donc vous vous souvenez, hein, mon poulailler que j'ai clôturé pour pas que les poules reviennent. Et j'ai mis des pommes de terre, des tomates et des poivrons jaunes. Et là, c'est énorme. J'arrose jamais. Bon, sauf les tomates quand je les ai repiquées. Mais les pommes de terre ont jamais été arrosées. Jamais, jamais. Et elles sont magnifiques. C'est énorme. C'est voilà. Là, d'ailleurs, on peut voir de la roquette qui est en train de fleurir. Donc on va voir les tomates, ce que ça va donner. Les poivrons aussi. Mais l'astuce avec le caca des poules, hein, tout simplement, qui enrichit le sol, je trouve ça génial. Puis on verra au fur et à mesure comment ça va se développer. Et voilà. Donc rien ne s'est passé vraiment comme prévu. Comme à chaque fois, il faut rebondir. Hein. La nature est maître et il faut faire avec. Voilà, le point le plus critique aujourd'hui, c'est les pluies en fait. Hein. Il pleut pas. Il pleut pas du tout. C'est pas prévu du tout qu'il pleuve, à part peut-être un petit orage ce soir, mais bon. Donc on fait avec l'eau qu'on a. On va voir. Si ça continue encore 2 semaines, il faudra que j'arrose avec l'eau de la ville, ce que je voulais pas. En espérant qu'on ait un petit orage, pas trop violent, qui puisse remplir les cuves. Voilà les amis, quoi qu'il en soit, si j'apporte assez d'eau à mon jardin, je pense que je vais avoir de beaux légumes cette année. On verra tout ça ensemble. Allez, bon week-end et à bientôt.